Imagine la scène, la mer bleue en arrière-plan, le tumulte d'un port plein de couleurs, la chaleur du soleil caressant le quai. Et toi, convaincu que rien ne pourra gâcher tes vacances. Mais à quelques pas de là, sans que tu t'en rendes compte, quelqu'un a déjà mis en marche un plan pour te vider le portefeuille, ou, au minimum, te gâcher la journée. Les passagers de croisière ont un aimant spécial pour certains types d'escroqueries. Ce n'est pas un hasard. Ils arrivent en groupe, disposent de peu de temps et sont généralement détendus, sans méfiance. Le terrain parfait pour les arnaqueurs. Ce que je vais te raconter, ce sont 7 pièges touristiques qui se répètent dans les ports du monde entier, chacun conçu pour paraître inoffensif. Jusqu'à ce que tu réalises ce qui s'est passé. Et crois-moi, le dernier implique quelqu'un qui pourrait très bien être assis à ta table lors du dîner sur le bateau. Tu descends du navire, tu respires l'air frais, et avant même d'avoir le temps de t'orienter, un chauffeur souriant s'approche de toi avec une offre irrésistible. Une visite privée de la ville, des lieux secrets, des plages cachées et des restaurants que seuls les habitants connaissent. Le prix, bien sûr, bien plus bas que celui des excursions proposées à bord. À première vue, cela semble être l'occasion parfaite pour économiser et vivre quelque chose d'authentique. Mais dès que tu montes dans le véhicule, la réalité change. Pas de climatisation, pas de ceinture de sécurité, et l'itinéraire spécial devient une succession interminable d'arrêts dans des boutiques, bijouteries et marchés. Chaque endroit est choisi non pour son intérêt touristique, mais pour la commission que le conducteur reçoit pour chaque client qui l'amène. Dans le pire des cas, après plusieurs arrêts commerciaux, le guide disparaît purement et simplement, te laissant dans une zone bondée de touristes pour que tu te débrouilles tout seul pour rentrer. Comment te protéger? Si tu décides de prendre un taxi en dehors du port, conviens du prix total à l'avance. Confirme si le trajet comprend l'aller et le retour, et méfie-toi des tarifs flexibles, calculés à la fin. La surprise est rarement agréable. Tu paies en espèces, tout semble normal, jusqu'à ce que le vendeur lève les yeux et te dise d'un ton parfaitement calme. Pardon, mais tu m'as donné un billet de 10, pas de 50. Et là, le doute s'installe. T'es-tu trompé? As-tu mal vu? En réalité, il s'agit d'un tour de passe-passe aussi rapide qu'ancien. Tu tends un gros billet, l'escroc le remplace discrètement par un autre de plus petite valeur, puis agit comme si l'erreur venait de toi. Ce piège est particulièrement courant dans les petits commerces, les taxis ou les restaurants improvisés près du port, où le flux constant de touristes rend difficile toute vérification. Et comme peu de voyageurs veulent discuter ou élever la voix dans un pays étranger, beaucoup finissent par accepter la correction et perdent de l'argent. Comment éviter cela? Annonce à voix haute la valeur du billet que tu donnes et montre-le clairement avant de le lâcher. Voici un billet de 50. Ce simple geste oblige ton interlocuteur à agir avec plus de prudence et réduit considérablement la marge de tromperie. Tu te promènes tranquillement dans le port ou sur une place touristique quand quelqu'un, parfois un enfant, parfois un adulte souriant, s'approche de toi avec un présent. Un bracelet en fil, une fleur, une petite pierre, bénie. Tu n'as pas le temps de refuser. La personne te la met dans la main ou t'attache le bracelet en disant « C'est gratuit, une tradition locale ». Mais la magie s'évapore vite. Dès que tu essaies de partir, le ton change. On te demande une donation. Et si tu refuses, les reproches commencent. Ou pire, d'autres amis surgissent de nulle part pour te faire pression. Beaucoup de touristes, pour éviter la confrontation, finissent par payer même en sachant qu'ils viennent d'être manipulés. Comment éviter cela? N'accepte rien de ce qu'on te remet directement dans la rue, même si on te dit que c'est un cadeau. Si l'objet est déjà dans ta main ou attaché à ton poignet, pour eux, il t'appartient, et ils exigeront un paiement. Au milieu d'une rue animée, quelqu'un te bouscule, renverse une boisson ou provoque un petit choc accidentel. Avant même que tu t'aies le temps de réagir, une autre personne apparaît, bien habillée, aimable, avec une attitude de sauveur. Elle t'aide à ramasser tes affaires, te demande si tout va bien, plaisante même pour te détendre. Pendant que tu la remercies, ses mains ont déjà localisé ton téléphone, ton portefeuille ou ce que tu gardes dans ton sac. Le mouvement est rapide, discret et tellement naturel que tu ne remarqueras rien avant longtemps. En réalité, c'est un travail d'équipe. L'un provoque la distraction, l'autre exécute le vol. Et ils le font avec une coordination telle qu'ils paraissent être de parfaits inconnus. Comment te protéger? Garde toujours tes affaires devant toi, même quand tu acceptes de l'aide. Remercie poliment, mais évite tout contact prolongé. Les escrocs misent sur le fait que ton attention sera portée sur l'incident, pas sur tes poches. Le dernier jour de la croisière, c'est le chaos total. Des valises partout, des couloirs encombrés et l'esprit déjà tourné vers le retour. Au milieu de cette agitation,
Peu de passagers prennent le temps de vérifier leur facture finale. Et c'est là que certains frais inattendus se glissent sans être remarqués. De petits articles du minibar que tu n'as jamais touchés, des surclassements non demandés, des boissons facturées en double alors que tu avais un forfait inclus. Sur de nombreux navires, les boutiques, bars et services peuvent imputer des dépenses directement sur ton compte sans te prévenir immédiatement, et ces montants s'accumulent petit à petit. Quand tu découvres l'erreur, tu es souvent déjà chez toi, et il est trop tard pour réclamer. Comment éviter cela ? Consulte ta facture chaque soir via l'application du bateau ou sur les bornes numériques à bord. Si quelque chose ne correspond pas, signale-le immédiatement pendant que tu es encore sur le navire. La résolution sera bien plus simple. Tu inscris ton nom pour une excursion qui semble une vraie affaire. Prix bas, itinéraire attrayant et la promesse d'un guide local qui te fera découvrir des coins authentiques. Mais au milieu du trajet, le bus s'arrête dans une bijouterie, un magasin de cigares ou une boutique d'artisanat exclusive. À première vue, cela semble être une halte anodine pour se dégourdir les jambes. En réalité, c'est un accord secret entre l'organisateur et le commerce. Pour chaque achat que tu fais, le guide reçoit une commission. Les prix peuvent être gonflés jusqu'à 3 fois, et souvent ce que tu achètes n'est pas ce que tu crois. De l'argent qui fait verdir la peau, de fausses pierres précieuses, des souvenirs produits en masse mais vendus comme de l'artisanat traditionnel. Comment te protéger ? Méfie-toi des excursions qui incluent des visites de magasins sans explication préalable. Si possible, fais tes propres recherches et achète dans des marchés ouverts, où les prix sont visibles et où la concurrence maintient tout plus honnête. Sur le pont, près de la piscine, tu engages la conversation avec un passager sympathique. Il paraît charmant. Il te raconte des anecdotes, partage ta table au dîner et garde toujours le sourire. Mais son voyage n'est pas comme le tien. Il a acheté un billet court avec un seul objectif : gagner ta confiance. Après quelques jours, il te propose d'aller ensemble dans une boutique hors des circuits touristiques, où l'on trouve, selon lui, des bijoux, montres ou objets artisanaux à prix imbattable. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il reçoit une commission pour chaque achat que tu fais. Ou pire encore, qu'il peut inventer une urgence, un portefeuille perdu, une carte bloquée, pour te demander de l'argent en liquide que tu ne reverras jamais. Comment te protéger ? Méfie-toi de ceux qui insistent pour changer tes plans et t'emmener dans des endroits non prévus par l'itinéraire officiel. La plupart des voyageurs sont sincèrement aimables, mais un vrai compagnon de voyage ne te mettra jamais la pression pour t'entraîner dans des lieux douteux. Tu sais maintenant reconnaître et éviter les arnaques les plus courantes dans les ports de croisière. Si tu veux continuer à voyager l'esprit tranquille, sans que personne ne gâche tes vacances, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains conseils. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai les erreurs que même les voyageurs les plus expérimentés commettent à bord. Et comment les éviter pour économiser de l'argent et profiter au maximum.